Godfrey King. Les mystères dévoilés. Enseignement d'origine du Maître Saint-Germain. Édition du Nouveau Monde. Traduction par Marc Saint-Hilaire. Salutations enfants de la loi de l'un. Rappelez-vous d'aimer et servir votre être suprême individualisé à chaque moment. Discours sagesse du jour. Enfants bien-aimés de l'unique être suprême. Ne savez-vous pas que la vie que vous utilisez provient de la suprême présence, une, éternellement pure, sainte et parfaite? Si vous ternissez la beauté et la perfection de cette vie, une, vous vous privez des dons de Dieu. Votre vie est le joyau sacré de l'amour que Dieu a pour vous, lui la source de tous les secrets de l'univers. Votre Dieu suprême vous confie la lumière de son propre cœur. Chérissez-la. Adorez-la. Permettez-lui toujours de s'épanouir et de se déployer en une lumière et une splendeur de plus en plus grandes. Votre vie est la perle de grand prix. Vous êtes le gardien des richesses de Dieu. Veillez à ne les utiliser que pour lui seul. Sachez que vous avez reçu la lumière de la vie et que vous devrez rendre compte de l'usage que vous en faites. La vie est un cercle continu, le principe même sur lequel est bâtie votre cité. Si vous créez ce qui est semblable à votre source, sachant que son amour et sa paix se trouvent au-dedans de vous, et si vous utilisez votre puissance créatrice uniquement pour bénir, alors, le long du cercle de votre existence, vous ne connaîtrez que la joie de la vie, et il vous en sera donné plus encore. Si vous ne créez pas ce qui est semblable à votre source, les maux que vous générez se retourneront contre vous et en attireront d'autres de leur espèce. Vous seul choisissez votre destinée, et vous seul devez répondre à Dieu de l'usage que vous faites de cette vie qui est votre être. Personne ne peut se soustraire à la grande loi. Cette loi de vie, je la proclame depuis longtemps. C'est la loi de l'être individualisé. Vous êtes à cet être, parce que vous avez toujours la possibilité d'atteindre celui qui est votre Dieu, si vraiment vous désirez la perfection de la vie. Je ne viendrai pas toujours comme aujourd'hui, pour vous maintenir sur le sentier de la vérité, et vous rappeler la réalité de votre lumière en me tenant au sommet d'une montagne pour vous guider. Dans un futur lointain, je parlerai de l'intérieur du cœur de l'homme, et si vous aimez la vie, vous m'appellerez, car je demeure en chacun de vous. Que cela ne vous surprenne pas, mes enfants. Si vous voulez me connaître, moi la lumière, il vous faudra me rechercher, me trouver, et ayant trouvé, vous devrez demeurer en moi, toujours. Ce jour-là, le Père Mère Fils, sera un dans le cœur de l'homme. Le Fils est la porte éternelle, le chemin qui conduit à Dieu. Ma lumière est dans votre mental et dans votre cœur, vous rappelant constamment ma présence, car, dans les temps qui viennent, je serai présent uniquement dans cette lumière. Alors, je serai la sagesse dans votre mental, gouvernant l'amour dans votre cœur afin que vous soyez remplis de la paix de cette vie, une, Dieu. Votre corps n'est que l'instrument de votre âme, et ma lumière doit jaillir de l'intérieur de votre âme, sinon vous mourrez. Ma lumière dans votre mental est le chemin qui conduit au cœur de toute lumière. C'est seulement par ma lumière qui est en vous que vous pouvez rayonner la lumière contenue dans chaque cellule de votre être, jusqu'à devenir un être toujours plus grand. Dans votre gorge est ma lumière qui est la puissance qui prononce mes paroles. À travers mes mots, toujours j'illumine, je protège et je perfectionne mes enfants. Les paroles qui ne remplissent pas cette triple mission ne sont pas mes paroles, et quand elles sont prononcées, elles n'apportent que destruction. Méditez sur ma lumière dans votre mental et dans votre cœur, et vous pourrez voir le dedans de toute chose, connaître tout et faire tout. Alors, ce qui ne vient pas de moi ne pourra jamais vous troubler. Je prononce aujourd'hui ces paroles pour qu'elles soient gravées sur les tablettes de la terre et dans la mémoire de ses enfants. En ce jour lointain dont je parle, l'un des enfants de Dieu recevra mes mots et il les publiera pour que le monde soit béni. En ce temps-là, lorsque vous aurez pleinement reçu ma présence et que vous la laisserez toujours agir dans votre vie et vos expériences, vous verrez que les cellules du corps que vous occuperez alors se rempliront de ma lumière. Vous prendrez conscience que vous pouvez continuer votre route dans ce corps de lumière éternelle, la robe sans couture du Christ. Alors, et alors seulement serez-vous libérés de la roue des renaissances.
Ayant parcouru votre long voyage d'expérience humaine et rempli les conditions de la loi de cause et d'effet, vous transcenderez toutes les conditions régies par la loi, vous serez vous-même devenu la loi, tout amour, l'un. Se tournant vers moi, Saint Germain me dit, tel est l'éternel corps d'ascension du Christ dans lequel l'individu est libre et détient son sceptre d'autorité. Mon fils, même maintenant vous pouvez monter dans cette lumière du suprême, parce que la lumière est dans votre mental, la lumière est dans votre cœur. Si vous demeurez fermement en elle, vous pouvez élever et vous élèverez votre corps physique limité dans votre corps éternel de pure lumière, éternellement jeune et libre, transcendant le temps, les conditions et l'espace. Votre être suprême vous attend constamment. Entrez dans sa lumière et recevez la paix et le repos éternel, dans l'action. Cela ne demande pas de préparation. Il détient toute puissance. Laissez-vous pleinement étreindre par votre être lumineux, et alors, même aujourd'hui, votre corps peut atteindre l'ascension. Pour toute personne qui continue à fournir l'effort personnel conscient afin d'exprimer l'autorité du divin sur l'humain, il n'existe pas d'échec, parce que l'échec se produit uniquement si l'effort conscient est interrompu. Toutes les expériences que l'individu traverse n'ont qu'un seul but, et c'est de le rendre conscient de sa source. Il doit apprendre qui il est, reconnaître sa nature d'être créateur, ainsi, être maître de ce qu'il crée. Partout à travers l'univers, chaque fois que la puissance de création est donnée à un être, la responsabilité de créer s'accompagne toujours de la puissance requise. Toute création est le fruit d'un effort individuel conscient, et si l'individu, à qui a été confié ce grand don de vie, refuse de prendre ses responsabilités, ses expériences de vie ne lui apporteront que tourments jusqu'à ce qu'il le fasse. Jamais l'humanité n'a été créée dans un état de limitation et jamais elle n'aura de repos tant que la perfection qui était sienne dès le commencement ne s'exprimera pas pleinement. Perfection, autorité de Dieu, usage harmonieux et maîtrise de toute substance et de toute force, tel est le sentier de la vie, le plan divin originel pour l'humanité. L'être suprême présent à l'intérieur de l'individu est cette perfection et cette autorité. Il est cette présence située dans le cœur de tous, la source de vie, le pourvoyeur de toutes choses bonnes et parfaites. Lorsque l'individu se tourne vers sa source et reconnaît qu'elle est l'abondance de tout ce qu'il y a de bon, dès cet instant il déclenche la manifestation de toute bonne chose, parce que son attention sur sa source est la clé d'or qui ouvre la porte à tout ce qui est bon pour lui. La vie qui coule en chacun est Dieu, et c'est seulement par l'effort individuel conscient pour comprendre la vie, et manifester la plénitude du bien que cessent les discordes de ses activités extérieures. La vie, l'individu et la loi sont un, et il en est ainsi pour l'éternité. Il me fallait prendre conscience que je suis véritablement un fils de Dieu. En qualité de fils de la source de tout bien, l'énergie de sagesse illimitée se conformait à ma volonté consciente, et quand je la dirigeais comme le fait un maître, les résultats se manifestaient instantanément. Plus j'avais confiance dans mes possibilités de mettre la grande loi en pratique, plus les manifestations étaient rapides. Je ne cesse encore de m'émerveiller en pensant à cette inépuisable fontaine d'amour et de sagesse qu'est ce grand maître. Nous l'aimons avec une intense dévotion qui dépasse n'importe quel amour entre parents et enfants, parce que le lien d'amour qui résulte d'un don de la compréhension spirituelle est éternel et bien plus profond que n'importe quel amour de l'expérience humaine, peu importe sa beauté et son intensité. Il nous disait souvent: si vous vous efforcez de devenir une éternelle fontaine d'amour divin, le laissant jaillir partout où va votre pensée, vous deviendrez un tel aimant attirant à lui une multitude de bonnes choses, que vous devrez appeler à l'aide pour les partager avec d'autres. La paix et le calme de l'âme libèrent une puissance qui oblige le mental extérieur à obéir. Ceci doit être réclamé avec autorité. Il est possible de tellement concentrer la lumière qu'elle forme un tube à l'intérieur duquel le son et la vision peuvent être transmis. Il était aussi réel que le faisceau d'un projecteur. Mon fils, commença-t-il, vous êtes au seuil d'une merveilleuse libération. Acceptez continuellement et sans relâche la présence du Maître suprême qui demeure en vous, et vous n'aurez que des raisons de vous en réjouir grandement. Il étendit la main droite, et le voile entre le visible et l'invisible disparut. Je veux que vous voyiez, comme nous qui avons atteint notre ascension,
l'activité sublime et majestueuse de notre monde. Ici, en tant que fils de Dieu, nous sommes d'éternels témoins, parce qu'il ne se trouve plus en nous la moindre trace de doute, de peur ou d'imperfection. Chaque jour vous serez témoin de ce qu'est l'utilisation du rayon lumineux et du rayon sonore qui élimine l'espace et le temps. Et l'humanité est destinée à s'en servir bientôt, aussi naturellement qu'elle utilise aujourd'hui le téléphone. Il s'agit de l'une des activités les plus remarquables qu'un individu puisse apprendre à diriger. Il est possible de concentrer et de contrôler un rayon de lumière de façon à s'en servir comme d'un crayon pour écrire sur le métal ou dans le ciel, et celui qui le fait laissera l'écriture lisible aussi longtemps qu'il le désire. Lorsque l'étudiant est suffisamment fort pour rejeter les opinions d'un monde d'ignorance, alors il ou elle est prêt à témoigner de la merveille des activités individualisées de Dieu telles que les expriment les maîtres d'ascension. Jusqu'à ce qu'il atteigne ce point, le pouvoir de suggestion et les doutes qui émanent des autres le perturberont occasionnellement, si bien que très souvent il abandonne sa quête de la vérité. L'interruption du flot constant de l'enseignement est discorde. Et la discorde est comme une lame, la manière subtile par laquelle les forces obscures s'introduisent dans l'activité extérieure de l'étudiant qui s'est promis de regarder la lumière en face. C'est une activité très subtile, parce qu'il s'agit d'un sentiment qui s'insinue à l'improviste avant même que la personne en soit vraiment consciente. Il est incroyablement tenace et s'intensifie d'une manière si insidieuse, qu'elle ne se rend pas compte de ce qui s'est produit, jusqu'au moment où son action a déjà déclenché. Ce sentiment commence par un léger doute. Il suffit qu'un doute soit ressenti 2 ou 3 fois pour qu'il se transforme en méfiance. Cette méfiance tourbillonne 1 ou 2 fois dans le corps émotionnel, puis devient soupçon, et le soupçon est autodestruction. Rappelez-vous cela mon fils, alors que vous retournerez au monde extérieur, car ce sera pour vous une protection qui vous accompagnera à chaque instant de votre vie, et qui éloignera de vous toute discorde. Si un individu génère des sentiments de soupçon, il sera lui-même l'objet de soupçon, parce que tout le monde reçoit dans son univers personnel exactement ce qu'il y met. Ce décret éternel et irrévocable existe partout à travers l'univers. Toute vibration de conscience revient à son point d'origine, à celui qui l'a généré. Et pas un atome n'y échappe. Le véritable étudiant de la lumière regarde la lumière en face, il la rayonne devant lui, il voit son rayonnement englober tout, où qu'il aille, et il l'adore constamment. Il se détourne du doute, de la peur, des soupçons et de l'ignorance du mental humain. Il ne connaît que la lumière. C'est là sa source, son être réel. Mon fils, la grande loi cosmique ne fait aucune distinction entre les personnalités, pas plus que ne le fait la table de multiplication lorsque vous faites une erreur en l'utilisant. C'est comme en électricité, lorsque celui qui ignore ses lois essaie d'orienter sa force sans savoir comment la contrôler. Les grands décrets immuables qui maintiennent éternellement l'ordre dans le royaume infini de la vie manifestée, sont tout basés sur le grand principe 1 de la création, l'amour. C'est là le cœur, la source de tout, le centre sur lequel est établie l'existence dans la forme. L'amour est harmonie. S'il n'était pas présent au commencement de la forme, celle-ci ne pourrait jamais se manifester. L'amour est la puissance de cohésion de l'univers, et sans lui un univers ne pourrait pas exister.